Les princesses, bonjour. Alors, je voudrais que ces quelques mots aillent pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour athée la Géoula Berachamim, pour le retour des Chevouim et pour la protection de nos soldats et de tout Am Israël où ils se trouvent. Refoua Shelema, les Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati, Shalimi Morati, et ainsi que Yohanan ben Michal, Ve Sarah Batluna, Bechol Kol Amo Israël. Et ne pas oublier évidemment Dan Moshe ben Emma Barbara. Alors, mes princesses, le mois d'Adar est un mois joyeux, même s'il n'y a pas de raison, mais il faut être joyeux sans arrêt et monter notre joie jusqu'au summum du jour de Purim. Alors, n'oublions pas que le Purim, c'est un pluriel, puisque deux sorts ont été tirés par Haman, un sort pour la date et un sort pour le mois. Alors, bien que l'histoire de Purim ait duré 14 ans, on peut se demander pourquoi jeûne-t-on le 13 Adar, la veille de Purim. Eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas pour commémorer les 3 jours de jeûne demandés par la reine Esther que nous jeûnons aujourd'hui. Ce n'est pas à cette date qu'ils jeûnèrent, eux. Le 13 Adar était la date choisie par Haman l'Impie pour détruire, exterminer et anéantir tout le Am Israël, tout le peuple juif. C'est alors que Mordechai, Esther et tout le peuple jeûnèrent le 13 Adar et multiplièrent tfilot et supplications. Et dans sa grande miséricorde, le Boré Olam annule le décret. Les ennemis des Yéhoudim, des Juifs, avaient espéré prendre le dessus sur eux. Ce fut le contraire qui eut lieu. Les Juifs ayant, eux, réussi à prendre le dessus sur ceux qui les haïssent. Ce jour de jeûne fut donc aussi le jour où les Yéhoudim menèrent la guerre contre ceux qui voulaient leur perte. Les Juifs tuèrent 75 000 hommes sans compter les habitants de Suse, et aucun Juif ne fut blessé, car cela ne se produisait pas par la force, mais par le ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est en souvenir de ce miracle, l'ensemble de Am Israël prit l'habitude de jeûner, eux aussi, année après année, tous les 13 du mois d'Adar. On a été miraculeusement sauvés à l'époque de Purim, et le sort a été inversé sur Haman et les siens. C'est un mois de la joie, car Hachem demeure toujours à nos côtés, veille sur nous et nous protège, même quand il semble caché, car Megillah vient de Mégalot, dévoilé. Esther veut dire dissimuler. C'est pourquoi nous en retirerons un sentiment de joie, de protection, de sérénité, puisque nous sommes entre les mains d'Hachem. Akadosh Baruch Hu est notre salut et En Od Milevado. Prions de tout cœur pour la venue du Mashiach et le dévoilement de la royauté. On jeûne
car la faute a été d'avoir apprécié le festin d'Achashverosh. On a tous une mission et Esther a fait la sienne. Alors, venons à notre histoire. La simcha. Regardez le pouvoir de la simcha. À l'approche de Purim, et face aux dépenses que cela entraîne, un couple est fort éprouvé par la pauvreté. La femme demande à son mari de voyager chez son rabbi afin de demander une bracha. Le rabbi, ne percevant aucune autre solution devant la fête qui approche, voyagea chez son rabbi. Enfin arrivé, le rabbi s'empressa de lui dire « Vite, 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 rentre vite chez toi !» Notre homme rebroussa chemin, encore plus attristé qu'auparavant. Que va-t-il raconter à sa femme? Il n'a même pas reçu une bracha. La nuit tombant, il ne put continuer son voyage. Il s'arrêta dans une auberge pour y passer la nuit. Il y avait là des chassidim qui, eux, partaient chez le rabbi, remplis de joie, car Mishenirna Sadar Mabim Besimcha. Ils ont chanté, mais voilà, ils remarquèrent notre homme plongé dans une grande tristesse. Ils l'interrogèrent sur cet état de fait, et notre homme leur raconta, le cœur plein de larmes. C'est alors qu'ils le prirent et l'entraînèrent à chanter, à danser avec eux. L'ambiance était chaude à son top. Et là, tout d'un coup, ils virent un sourire et une joie rayonnante sur le visage de notre homme. Ils lui dirent, alors, maintenant, tu vas venir avec nous chez le rabbi. Mais j'y reviens. Maintenant, tu viens avec nous. C'est ainsi qu'il retourna et là, dès que le rabbi l'a vu, le couvrit de brachot de toutes sortes, qu'il est une grande parnassa, qu'il ne manque de rien. Et l'homme de lui dire, mais rabbi, je ne comprends pas, j'étais là il y a quelques heures. Oui, mais j'ai vu un décret sur toi. Et comme tu ne devais pas continuer à vivre, alors je t'ai renvoyé rapidement dans ta famille pour que les derniers instants soient entourés de ta famille. Mais ta simcha présente a annulé le décret qui était sur toi. La simcha toute l'année, mais en Adar, en ajouté beaucoup de simcha. La force de la simcha est de nous mettre dans la musique, dans l'ambiance de la simcha, se créer la simcha. La simcha n'est pas un état d'âme, c'est une façon d'être, c'est un choix. Changer de programme. Miché, 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 nirna sadar, marbim besimcha, chag purim sameach.